C'est bon, je suis enregistré? Ok. Et bah du coup bonjour à tous. Vous êtes sur la première VOD de ce tournoi, le retour du roi à Carcassonne. On a des petits soucis côté technique niveau de l'internet. Donc pour l'instant c'est recordé en off. Et je devais avoir en co-cast du coup le grand Talinesh, mais qui est obligé d'aller jouer son match. Bref, des imprévus, mais c'est pas pour autant qu'on va pas passer un bon moment. Et on a avec nous du coup dans le premier match, on ouvre sur du Pipi Box contre TAC. C'est du BO3 sur les premiers rounds. Ok. Pour l'instant on me dit BO3, on verra au fur et à mesure de toute façon. On est parti. C'est BO5, d'accord, on me confirme à côté que c'est du BO5. C'est parfait. J'espère que j'ai pas déconcentré Pipi Box. Du coup on est sur du Rob contre Puff. Pipi Box sur son Puff pardon, qu'on a vu dans des super matchs, notamment les incroyables show matchs contre Yanis. Par contre côté TAC on est assez au taquet sur les punish. Et pendant que je présente le match on a déjà trouvé cette première stock en une trentaine de secondes sur un side B trouvé au bord de la map. D'ailleurs je vais pas parler de la map, mais on est sur Holo Bastion. Je sais pas c'est le choix de qui, mais je pense qu'on est globalement sur une map plutôt neutre. Je la donnerai quand même avantage à Rob. On verra si ça me donne raison au fur et à mesure du set. En tout cas pour l'instant TAC qui a un bon lead. Et Pipi Box qui galère un petit peu à avancer hein. Là on monte déjà les pourcentages, seulement 33% sur la tête du Rob, tandis qu'on trouve ce très bon backer. Et là derrière ce downer qui ne va pas toucher. Par contre on a lu la roll avec ce up smash qui prend la totalité de la zone d'interaction de son adversaire. Et là par contre côté TAC on est extrêmement bien installé. On a un lead monstrueux, seulement 44% sur sa tête et déjà 2 stocks prises sur son adversaire. En plus Pipi Box qui va louper son reste. Pardon, sa berceuse, je sais pas exactement le nom. Mais la punish de TAC ne sera pas optimale. Et là du coup on va chercher cette petite phase de neutral. Mais côté Pipi Box il va falloir créer le jeu, il va falloir être clutch. Il faut trouver ses stocks assez rapidement. On a failli mourir en même temps. Ça a trade je pense avec le backer de son adversaire. On a quand même pris la première stock. On a que 50% sur sa tête. Tout est encore possible. C'est Puff, c'est un personnage assez explosif. Et si je ne dis pas de bêtises, côté TAC on a un personnage qui prend plutôt bien les combos. Par contre on le voit, c'est relativement difficile d'approcher. Parce qu'en fait côté Rob, même si on a une grosseur de box, du coup on prend facilement les coups. On profite quand même d'une frame data assez bonne et d'un jeu de projectiles qui peut faire défaut à Pipi Box dans ses méthodes d'approche. Ce nerf aussi hein, qui couvre une très grande zone et qui a une plutôt bonne priorité. Okay, pour l'instant on se cherche, Pipi Box il trouve un peu plus ses marques hein. Je sais pas s'il va réussir à clutch cette game là, mais c'est un peu annonciateur d'un comeback, en tout cas d'un réversement de situation sur une potentielle game 2 derrière. Oh, derrière ça fait très peur quand Rob vient vous chercher comme ça. Par contre Puff ça a beau avoir que des sauts pour remonter, ça a plutôt une bonne mobilité aérienne et des possibilités de varier ses ricots. Oh. Ah, le jeu de projectile est difficile là, on passe pas à travers pour Pipi Box. On a attendu la roll, ça se voit. Derrière on trouve ce upper, la DI est plutôt bonne. On a plus d'essence côté TAC. Je crois qu'on avait plus d'essence, c'est dommage, on va donner cette stock. Et là maintenant tout est possible pour le joueur de Rondoudou. Une petite phase bien placée, un reste et la game peut être reverse complètement. Je rappelle qu'on part, non là, oh on n'a pas Burrow, derrière je pense que ça aurait pu tuer. Pour le joueur de Rob. Si on perd cette game on va énormément s'en vouloir. On est beaucoup plus dans la game pour Pipi Box. On va trouver ce backer quand même qui va clore la première game. Et là, je pense que c'est pas si inquiétant que ça pour Pipi Box. C'est-à-dire que là, on était extrêmement dominé. Et si on avait perdu cette troisième stock alors qu'on avait mis que 40% à l'adversaire, je pense que mentalement, on était complètement au fond. Et c'était un peu la fin du BO. Là, on a fait un comeback assez fou. Et mine de rien, je pense que quand on revient de ce comeback, on a passé la phase où on s'est fait peur et on sent qu'on a l'ascendant. Moi c'est comme ça que je me sentirais en tout cas à sa place. Et je pense que Pipi Box va nous proposer une game 2. Une game 2 en grande pompe pardon. Et côté TAC, je sais pas si on est si serein que ça hein. On reste je pense sur les mêmes personnages hein. On a deux joueurs plutôt OTP qui jouent un personnage et qui s'adaptent à leur match-up. Est-ce qu'on a changé de map? J'ai pas vu. Ok, on est parti sur le petit champ de bataille. Et du coup, petit champ de bataille qui va être le choix du joueur de Rondoudou.
qui va lui offrir pas mal de possibilités avec les plateformes pour les tech chase notamment. Le score n'est pas actualisé, mais c'est bien Tak qui a remporté la game 1 malgré un très beau comeback de Pipibox. Et on est parti avec, pour l'instant, ça se répond à peu près de façon équivalente, même si c'est Pipibox qui domine en termes de pourcentage. Ok, c'est pas mal. On a... Waouh. Ok, on est allé chercher très loin côté Pipibox. On joue, et c'est très bien, on joue avec la confiance, on n'a pas la peur au ventre vis-à-vis du début de la game précédent. Et c'est là où je disais, je pense qu'on a gagné en confiance à avoir fait ce comeback. Et ces dernières stocks, même si on a perdu la game 1, étaient vraiment très importants dans la dynamique de ce BO. Oh la phase qui démarre pour Pipibox. Derrière, on trouve ce reste. Et derrière, on va trouver un avantage assez monstrueux. On rate en plus le confirme derrière pour Tak qui va quand même trouver ce up smash. Et là, on est à une stock entière d'avance pour Pipibox. Et ça va être plutôt difficile pour Tak. Parce que son personnage a peut-être un petit peu moins de clutch factor que celui de Pipibox. Tout va bien. La situation de edge trap, on arrive à remonter côté Tak. Derrière on trouve up tilt, up air. On met des pourcentages, c'est très bien. Côté Tak, pardon, il faut jouer un jeu un peu méticuleux comme on a réussi à le faire au début de la première game. Parce que pour l'instant, Pipibox est dans sa tête. Et il a une domination dans cette game 2 qui est à peu près similaire à celle qu'avait Tak dans la game 1. Donc c'est un peu inquiétant. Comme je disais, Rob ça comeback pas aussi bien que Puff, en tout cas dans ce match-up je pense. On trouve un très bon Tomahawk derrière, on trouve le pied-bouche et ce Rob qui va exploser. Et là pour le coup Pipibox qui nous signe une game avec un très gros lead, 90% seulement mis sur sa deuxième stock. Et la game est passée extrêmement vite hein. On a pris une avance qu'on n'a jamais lâchée. Et on part sur la game 3. Je crois qu'on a dit qu'on gardait la même map, je vois les joueurs ne pas trop réfléchir. En tout cas, je crois qu'on a fait les mêmes bans. C'est Pipibox. Et on part sur PS2. Champ de bataille, petit champ de bataille en plus grand. Hein, voilà. Globalement, si vous posez trop de questions, c'est un peu la dynamique de la map. On a cette même variante avec les deux plateformes, le plafond relativement bas. Je sais pas pourquoi, la map est plus grande que petit champ de bataille, ça c'est sûr, elle est plus large sur les côtés. Peut-être que ça va donner un peu plus d'espace aux joueurs de Rob pour pouvoir placer comme on l'a fait dans la game 1 ces jeux de projectiles qu'on a tant galéré à mettre sur la deuxième partie. Pour l'instant neutral très patient, on a passé 15 secondes à faire des petits aériaux. On va trouver Nair, up air derrière. Déjà 35% sur la tête de la boule rose. Pipibox ça fait très peur hein, quand Rondoudou commence à vous placer ses phases de down air comme ça sur le neutral. Ok, on est bien patient des deux joueurs. Pour les petites phases, là derrière c'était peut-être un reste mais je pense qu'on n'avait pas les pourcentages pour trouver le kill. On a claqué le gros laser, on a une petite phase où il nous manque cet outil. Le petit après peut servir, hein. Le but c'est juste de couvrir des axes dans lesquels on interdit complètement à Pipibox d'approcher par les voies aériennes. Oh, on a chargé, on affiche quand même relativement fort pour ce up smash côté Tak. Et ça ne va pas trouver preneur. Pipibox est pané de la dernière pluie et qui ne va pas tomber dans le panneau. Derrière par contre on trouve ce up smash et Rondoudou c'est relativement, même c'est très léger. Et on a explosé il me semble à 80%. Première stock qui est trouvée par Tak. Première stock et là on a vu pour l'instant la domination semble importante dans ce match-up. On a juste drop, on a mis ce petit Nair. Le petit Nair qui va trouver le kill, on a cherché très loin. On a vu que côté Tak on profitait de la jauge de Rico pour pouvoir Rico très bas. Est-ce qu'on va réussir à punir cette fois le reste? Oh c'est dommage derrière. On va réussir à trouver le confirme. C'est un peu compliqué à punir comme ça quand on a la berceuse qui est lancée. La zone est relativement grande et on n'a pas été assez patient côté de Tak. Et on s'est soi-même endormi, on est soi-même rentré dans la zone. Et on a trouvé côté Pipibox une très bonne punition. On a réussi à attraper le gyro. Ok on fera pas plus que ça, c'est déjà pas mal hein. Attraper le gyro dans les airs, c'est une énorme partie du match-up contre Rob. Si vous savez faire ça, ça vous libère tellement de phases. Contre la côté Tak, on est envoyé dehors. On arrive à... Oh, on a lu la trajectoire. Si là, on avait osé le reste, je pense que c'était la fin. On dure très longtemps offstage.
Ok, ici le laser qui ne va pas toucher, le up air, pardon, le up air qui ne va pas connecter derrière, on était un petit peu late sur la punish. On a la tête sous l'eau, hein, côté Pipibox là. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas touché son adversaire de façon significative. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est confirmé. On a réussi enfin à valider cette stock qu'on galérait à prendre depuis tout à l'heure pour Pipibox. Très bien vu. On a été relativement dominant. On a eu un peu un miroir de la game 2 pour le joueur de Rondoudou. Et on part du coup sur la game 3. On nous confirme bien du coup que c'est du BO5. On a dit même ban. J'ai pas vu quelle map on a sélectionné, mais à mon avis on part potentiellement sur PS2 exactement. Pipibox le taquet qui donne des informations au cast tout en gagnant sa game. Ok, on va commencer probablement comme tout à l'heure sur un jeu un peu patient, 2-3 petits aériaux, 3 petits projectiles. Attendez, je crois que c'est pas au menu pour Pipibox. C'est pas au menu, on tente des options un peu agressives, on tente de diminuer le shield de son adversaire, j'ai l'impression. Pas donner trop d'informations vu que j'ai les joueurs juste à côté. Et Rondoudou, ça peut avoir ce genre d'approche, hein. On a 2-3 coups qui font des bons gros dégâts au shield et qui peuvent être des très bons outs sur certains match-ups. Notamment des personnages qui aiment bien shield. Je sais pas si Rob est le personnage qui préfère shield. Oh, par contre, on a très bien lu la trajectoire du côté de Tac et on a trouvé ce back air assez somptueux. Ici, premier rest raté du joueur de Rondoudou. Et là, on part sur une très bonne domination de Tac. Deuxième rest raté. On commence à se faire punir un peu. Heureusement, on a pris que 34% sur ces deux mistakes. Connaissant Rob, ça aurait pu être bien plus catastrophique. Et ce qui est catastrophique là, à l'instant, c'était la DI du joueur de Rob. Tac qui vient de perdre cette stock un peu bêtement. C'est dommage hein, parce que c'est Pipibox qui a fait les erreurs. Et derrière on a eu juste une bonne lecture du joueur de Rondoudou. Et au final on a rattrapé ses bêtises. Deuxième reste, un peu douteux. Je pense que là c'est un misclick clairement. Est-ce que cette fois on va réussir à punir comme il faut? Le up smash qui est fait à la sortie de la berceuse. Et cette game qui part en une fraction de seconde pour l'instant. Déjà 1 minute 30 de jeu et on a perdu déjà un total de 3 stocks côté des deux joueurs et 89% sur la tête du Rob. C'est un speedrun qui est proposé, any%, glitchless. Oh, Pipibox, il fait très peur quand il est comme ça. Il fait très peur quand il est comme ça, il va chercher très loin. Et vous avez pas trop d'autre choix que de roll dans son rest. C'est très bien joué de sa part, il était dans la tête de son adversaire. On va tenter un peu la même, hein. On était pile sur la lecture de la roll. Juste un tout petit peu en retard. Et on a comeback très bien cette game. C'est maintenant dead even, 50% sur la dernière stock des deux joueurs. On a d'un côté Puff qui peut mourir très vite parce qu'il est léger et Rob tape comme un camion. Et de l'autre côté Puff qui sur une bonne ouverture peut trouver son reste. Oh, derrière Sivakar avait touché, c'était la fin. On va essayer de Rico très haut côté Tac. On fait des back airs pour varier un petit peu sa trajectoire. Le back air qui va pas toucher derrière. On a trouvé un très bon pari de Pipibox qui va pouvoir éjecter son adversaire dehors. Nouvelle situation de ledge trap, on va réussir à sortir du corner pour le joueur de Rob. Le coup de pied qui va trouver et qui va connecter avec le second. Et Pipibox qui s'impose dans ce BO 3-1. C'était extrêmement serré sur cette quatrième game. Très bien vu de sa part.